le choc de la foi en question. Le scandale de la vérité libératrice en question. Oui, la vérité libératrice en question. Bonjour les gagnants de Dieu. Bonjour les hommes de grande foi. Je vous retrouve ce matin pour échanger sur un thème qui intéressera plus d'un. Tous mal éduqués au sexe. Tous mal éduqués au sexe. Tous, en disant tous, nous voulons parler de la majorité, de la grande majorité, de la très grande majorité. Parce que l'éducation que le monde nous donne en général ne tient pas compte de la connaissance que nous devrions avoir en matière de sexe. C'est pourquoi nous disons tous. Les quelques exceptions confirment la règle. Commençons par briser les choses. Nous ne pouvons pas avoir tout dans cet échange, mais commençons par briser les choses. Comme nous avons commencé par briser l'éducation reçue sur la foi. Tous mal éduqués au sexe. Le constat fait est que tout le monde, surtout les jeunes que nous sommes, nous nous engageons dans le sexe sans savoir ce que c'est. On peut parler donc de crise. C'est une crise sexuelle. Je l'appelle crise sexuelle. Parce que quand on veut manger, on sait. On est en mesure de savoir ce qu'on mange, ce qu'on veut manger. Mais nous mangeons le sexe sans savoir ce que c'est. Parce que poursuivant un petit plaisir. Un petit plaisir. Et le grand sage Alain va dire, ce petit plaisir, ce plaisir sexuel satisfait promptement et dégoûte promptement. Cette promptitude à satisfaire et cette promptitude à dégoûter, il y a quelque chose qui se cache. Dans ces vérités, dans ces deux types de promptitude, il y a quelque chose qui se cache. Nous parlons de crise sexuelle comme constat. Nous, jeunes, ce qui nous manque, c'est la question pourquoi je vais au sexe? Pourquoi je vais au sexe? L'absence de cette question nous amène à aller partout, à faire ce qu'on pourrait appeler n'importe quoi avec le sexe. Or, il ne le fallait pas. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette crise, ce constat? Il y a un principe moral qu'on appelle le goût du défendu. Le goût du défendu. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Il y a un caractère en tout homme qui l'amène à se demander, mais pourquoi je ne dois pas? Pourquoi on interdit ça? Et c'est ce que nous avons constaté déjà en Genèse, au niveau de la première chute. Tout le monde le sait, on ne va pas y entrer. Le goût du défendu. Si je laisse cette première chute et je viens à nos commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, le décalogue, on aura compris que la plupart de ces commandements, de ces préceptes, sont formulés à la négative. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Cependant, les 3 premiers qui concernent directement Dieu ne sont pas formulés à la négative. L'adoration n'est pas formulée à la négative. Et dans l'adoration, nous avons la reconnaissance de Dieu. Bon, voilà. Le second, appeler le nom de Dieu avec respect, ce n'est pas formulé à la négative. La sanctification
du jour du Seigneur, ce n'est pas formulé à la négative. Et ça, ces trois-là concernent directement Dieu. Les 7 autres concernent les hommes. Mais il faut marquer une différence. Le 4e, qui suit directement les 3, est vu comme une transition. Parce que le 4e concerne à la fois Dieu et les hommes. Tu respectes ton père et ta mère. Les parents, en réalité, on parle de l'ascendance, c'est Dieu. Dieu est concerné. Ton père, y compris Dieu. C'est l'image. C'est Dieu que nous voyons dans Père. Et c'est d'ailleurs pourquoi Dieu est notre Père. Et comme nous avons l'habitude de dire, n'importe qui ne peut pas être appelé Père. Tout géniteur ne peut pas être appelé Père. Toute génitrice ne peut pas être appelée Mère. Nous fermons la parenthèse. Ce 4e commandement, qui fait la transition entre les deux, est le seul à être investi de bénédiction, à être investi de récompense, à être frappé de récompense. C'est le seul sur les 10. En dehors de ça, les 6 autres, du 5e jusqu'à la fin, c'est formulé à la négative. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Et quand nous parlons de sexe ou de crise sexuelle, nous sommes justement au niveau du 6e. Ou selon les traductions, on parle de fornication, tu ne dois pas forniquer, tu ne dois pas toucher la fornication, il ne faut pas avoir la femme, il ne faut pas avoir l'homme sans l'ordre de Dieu, sans l'ordre de la religion, sans l'ordre de ceci, sans l'ordre de ceci. Vous connaissez tout. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis. Et ça continue comme ça. Mais pourquoi une éducation en bonne et due forme n'est pas donnée par rapport à ça? Parce que c'est un élément tabou. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et les jeunes, les enfants découvrent la chose. Parce qu'il faut le dire, ils sont plus intelligents. Les enfants sont plus intelligents que les jeunes sont plus intelligents que les adultes. Parce que les générations ne sont pas les mêmes. Les adultes, les parents, disent non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais nous découvrons. Le plus souvent, auprès d'eux, en eux, dans leurs paroles, dans ce qu'ils disent, dans leurs discussions, nous découvrons. Et puisque nous n'avons pas reçu une éducation adéquate, alors nous y allons les yeux fermés. Recherchant d'abord, parce que tout le monde le fait, je le fais. Et on recherche quoi? Ce petit plaisir qui réjouit promptement et qui par la suite dégoûte promptement. Il faut, dans l'éducation sexuelle, à nos jeunes, aux enfants, à nous, enfants, il faut montrer la valeur du sexe, l'importance du sexe. Le sexe à lui seul suffit à définir l'homme. Le sexe à lui seul. Nous n'allons pas rentrer dans les considérations de ceux qui ont fait des recherches spécifiques là-dessus. Mais pour le peu dont nous avons besoin, le sexe, c'est tout. Qu'ils vous souviennent, quand nos mamans accouchent à l'hôpital, partout à la maison, on dit, ah, quel est le sexe de l'enfant? Pourquoi on demande ça? Pour comprendre l'élément, l'être humain que la nature que Dieu nous a donné. Et on dit un garçon, une fille, sexe masculin, sexe féminin. Tout
est déterminé par le sexe. Et en parlant de sexe masculin, en parlant de sexe féminin, il y a toute une longue série de définitions de la personne humaine, du type de la personne, de cette personne qui le caractérise. On imagine bien la grande différence que les recherches mettent entre l'homme et la femme. Cette différence n'existe pas entre l'homme et le singe. Il y a donc moins de différence entre l'homme et le chien qu'il y en a entre l'homme et la femme. Ça, c'est le sexe. Ce n'est pas dans une émission comme celle-ci que nous pouvons avoir tout. Nous allons certainement y revenir. Trouver un créneau beaucoup plus adéquat pour dire, pour expliquer la grande importance, l'importance infinie du sexe. Nous en avons légèrement fait allusion en octobre, quand on parlait du déclic, avec une connaissance précise dans le domaine sexuel, on peut se faire riche. C'est pourquoi nous allons trouver un créneau plus adéquat, qui nous donnerait plus de temps, qui nous donnerait plus de moyens, qui nous permettent de parler exclusivement de l'importance du sexe. Nous parlons de l'éducation sexuelle. Parfois, quand on regarde nous, jeunes, nous ne considérons même pas la différence entre faire l'amour et jouer à l'amour et s'accoupler. Tout ce qui s'observe aujourd'hui ressemble à de l'accouplement ou plutôt est carrément accouplement. Parce que l'expression consacrée faire l'amour est une expression, permettez-le-moi, entre griffes, divine, sacrée, consacrée exclusivement à cela, à cet acte élogieux, à cet acte divin, à cet acte de grande relaxation par excellence, à cet acte du don de soi l'un à l'autre, cet acte de relation dans lequel l'autre se finit dans l'autre et l'un se finit dans l'un. Ce n'est peut-être pas chose facile à comprendre. Je n'ai pas dit l'un finit dans l'autre et l'autre finit dans l'un. Non, c'est plus complexe que ça. C'est plus sacré que ça. On ne doit pas faire de ça un accouplement. Nous serions descendus à l'animalité. Et pourtant, nous sommes des hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faire l'amour doit être un acte d'une importance capitale. Mais nous ne respectons pas ça tout le temps. Parce que nous n'avons reçu aucune éducation par rapport à ça. C'est nous-mêmes qui avons découvert la chose. Alors, nous en faisons ce que nous voulons. Il n'y a rien qui nous montre que, attention, faites attention tout simplement. C'est très bon. C'est noble, le sexe. C'est noble, faire l'amour. C'est un engagement. C'est une responsabilité. Et seul celui qui est libre peut avoir une responsabilité. Seul celui qui est sage peut se donner une responsabilité. Attendons le temps
quand le temps sera là, quand l'heure aura sonné, chacun découvrira le sexe avec toute l'importance et avec tous les bénéfices qui suivent. On ne fait pas les choses. On ne fait pas les choses comme cela se doit. Aujourd'hui, il faut faire la différence. Accouplement. Alors, on se jette, comme Alain le dit, en fait, on poursuit le petit plaisir et on le laisse. Ça nous échappe. Normalement, on ne doit pas laisser nous échapper. Non, non, non. Parce que quand tu laisses échapper ta semence vitale, ta semence reproductrice, ta semence, mais qui te donne tout, mais c'est que tu es en train de perdre. Tu es conscient de ça. Tu la gardes et tu la reconvertis. Tu la retournes d'où elle est venue, d'où tu l'as tirée. Et quand tu l'auras retournée, tu vas la convertir. En quoi? En ce que tu veux. En énergie, en force, en guérison, en finance, en tout ce que tu veux. Vous voyez, ce créneau paraît inadéquat. On y reviendra. Mais ce que je voudrais échanger est fondamental. Que chacun sache que le sexe, est-ce qu'il faut dire, n'est pas à la portée de tout le monde. Mais plutôt, même si c'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde ne doit pas en user comme il entend. Non, mais comme cela se doit. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas profitable. Si on se donne ce permis, si on se donne cette permission, demandons-nous si la permission qu'on s'est donnée nous fait du bien. Mais pourquoi nous allons nous élancer dans ce qui ne nous fait pas du bien? Cherchons, que chacun cherche, que chacun cherche, que chacun poursuive l'importance du sexe et tout le bénéfice que cela peut nous apporter dans tous les domaines, sans exception, et il en verra le bénéfice. Il en sera heureux. C'est une vérité. C'est une vérité qui n'est pas encore totalement révélée. Mais nous finirons par la découvrir. Nous finirons par la découvrir et elle sera nôtre. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.